Bonjour à tous et bienvenue pour ce best-of. Et oui, c'est les vacances, ou presque, rassurez-vous. L'équipe d'ici Radio et d'ici TV reste sur le pont pour vous proposer l'actualité. Alors pour ce best-of, nous avons choisi un peu les meilleurs moments depuis que nous avons attaqué CJT. Le premier événement, c'est bien sûr l'arrivée de la prostitution à Gap. Nous étions les premiers à vous l'annoncer sur d'ici Radio et sur d'ici Télé. Olivier Milleville à l'époque avait mené l'enquête. Reportage. Nous sommes vendredi 26 septembre, il est 21h en face de la gare de Gap. La séquence que vous allez assister est bien réelle et montre bien l'apparition d'un triste phénomène. Tu bosses jusqu'à quelle heure? C'est pour savoir, parce que je vais travailler un peu, je fais un extra. Et je sais pas, jusqu'à quelle heure tu bosses? Il a pipe la mort. Ouais, c'est combien? Il a mort. 60. D'accord, et la pipe c'est combien? D'accord. Joli accent en tout cas. Un joli accent. Tu viens d'où? Aux toilettes. Aux toilettes? Yes, Ah d'accord. Ok. Mais toi, Yes. toi tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu es roumaine? Roumaine? Non, Non? Bulgarie? Yes. Ah, j'adore la Bulgarie. C'est joli. Il s'agit bien d'une prostituée de moins de 20 ans venant de Bulgarie. Tous les soirs depuis 2 semaines, elle propose ses prestations sexuelles aux passants à pied ou en voiture. Un manège qui exaspère les commerçants aux alentours. Cette responsable d'un café a bien voulu nous répondre sous le couvert de l'anonymat. Ça fait 15 jours que ça dure. Nous, ça nous apporte une très mauvaise image au sein de l'entreprise, enfin de l'hôtel surtout. D'autant quand des clients d'hôtel arrivent, des parents de famille nous sortent j'espère que l'esclavage c'est à l'extérieur et pas à l'intérieur de l'établissement. On a envie de dire bon, d'accord, ça commence, et c'est pas les premiers clients qui l'ont dit. Là, tout le monde, tout Gap est au courant, hein. C'est l'animation de l'année là. Hein. Et c'est assez révoltant parce que ça intrigue tout le monde. Les clients qui viennent ici, où ils prennent à manger ou à boire et en fait c'est un peu un spectacle. C'est laquelle va partir en premier, qui va s'arrêter. Et puis même pour les familles qui viennent avec des enfants, moi je suis désolée, si je suis pas mère de famille, mais si je suis amenée à être mère de famille, que je vois un établissement où il y a ce genre de choses devant moi, c'est simple, je reste pas à l'établissement. La prostitution dans la rue, c'est une première à Gap. Les autorités sont bien au courant et ont pris des mesures et en donnent une signification bien particulière. Ça signifie que les réseaux, la prostitution existe dans toutes les villes d'importance, mais c'est vrai que cette prostitution apparente est une nouveauté à Gap qui va cesser très vite. J'ai hier demandé au directeur départemental de la sécurité publique d'y mettre fin par tous les moyens. La simple prostitution, le simple fait d'être là au bord du trottoir, c'est pas ça qui va entraîner la plus grosse condamnation. Mais après, il faut travailler sur l'origine d'éventuels proxénètes, la façon dont c'est organisé. Donc ça prend plus de temps et on va s'y employer. Mais bon, c'est un phénomène vraiment rarissime sur Gap. Je pense que c'est un peu tôt pour vraiment en tirer des conclusions. Là, quand je vois les filles sur le trottoir et que la police est incapable, ne peut pas demander à ces filles de partir, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour l'heure, cette Bulgare officie toujours devant la gare de Gap au rythme d'une moyenne de 10 clients par soir. L'autre sujet qui nous avait marqué, c'est cette manifestation, cette mobilisation des jeunes lycéens devant le lycée Dominique Villard pour soutenir Leonarda. Nous les avons rencontrés, ils avaient même interpellé Christine Nivou et Jean-Marc Pastron en plein journal. Images. 7h35 exactement ce matin. Un par un, 5 jeunes débarquent devant le lycée Dominique Villard de Gap. Et bien organisé, chacun apporte une barrière, puis une poubelle. Les panneaux sont affichés, le tout bloque l'entrée du lycée. Sur les panneaux, on peut y lire « École avec ou sans papier »,« Leonarda revient » ou encore « Valse égale FN ». Rochdi, le chef de file, sort un drap blanc et inscrit ce message « École pour tous ». Pour lui, c'est normal d'être aujourd'hui dans la rue. Ouais, c'est super important en fait. Le truc, c'est qu'on est là pour les droits de l'homme. Pour les droits de l'homme, et dans les droits de l'homme, il y a le droit à l'éducation pour tout le monde. Avec ou sans papier, on doit avoir le droit à l'éducation.
Et il faut éviter que ces expulsions commanditées par le ministre de gauche, Manuel Valls, se banalisent. Et il faut vraiment que ça continue, que les mouvements comme ça s'étalent dans toute la France. On a pris exemple sur Paris hier, et aujourd'hui on fait ça pour ces deux personnes, Cathy et Leonarda, pour qu'ils puissent revenir. Parce que l'éducation c'est primordial. Qu'on ait des papiers ou pas, c'est vraiment super important l'éducation. Les autres élèves arrivent, mais tous ne participent pas au blocage. Certains veulent même se rendre en cours et ne comprennent pas cette mobilisation. Pour Leonarda. Pour moi ça sert à rien parce que leur expulsion est totalement justifiée, c'est tout. Je pense ça, voilà, je suis pas d'accord avec eux, mais voilà. Et du côté du lycée, on ne se prononce pas sur le cas Leonarda. On souhaite simplement expliquer que Dominique Villard reste ouvert. Écoutez, le lycée Dominique Villard comporte plusieurs accès. Je viens de discuter avec le représentant des lycéens et le lycée restera ouvert et fonctionnera tout à fait normalement toute la journée. Pour tous ceux qui veulent venir en cours, l'accès en face de l'IUT reste ouvert. Il est 10h, les jeunes vont plier bagages et direction les autres lycées avant de rejoindre l'esplanade de la Paix. La police les accompagne, plus de 600 jeunes arpentent les rues de Gap sans le moindre dérapage. À midi, 4 d'entre eux décident d'interrompre le journal de Jean-Marc Passeron pour faire passer leur message. Christine Yvou, maire de Veynes et conseillère régionale, comprend leur colère. Néanmoins, elle espère que ce mouvement ne sera pas repris par des extrémistes pour envenimer la situation. Ce soir, la police rendra son rapport au Premier ministre Jean-Marc Ayrault concernant cette affaire Leonarda. Les jeunes préviennent, ils arrêteront de manifester lorsque Leonarda aura retrouvé le chemin des cours. Et bien sûr, tout le monde se demande si les lycéens manifesteront encore à la rentrée pour Leonarda. Évoquons maintenant un peu de sport avec le sacre de Sébastien Ogier. Il est devenu champion du monde des rallyes WRC, le Champsaurain qui fêtera son titre à Gap le 9 novembre prochain. À l'époque, lors de son titre, ça s'était passé en Alsace. Et DC Radio et DC TV étaient sur place. Reportage d'Adrien Citeau. Alsace, le grand jour est arrivé pour Seb Ogier qui va affronter l'Aube dans son pays. Le rallye de France prend ses quartiers à Strasbourg et commence exceptionnellement par la Power Stage qui va sacrer le Champsaurain dans quelques heures. Mais pour l'heure, nous n'en savons rien et eux non plus. Boris Perdigon, président de l'Union patronale des Hautes-Alpes, avec Georges Lecouf, membre du team Ogier. C'est un hommage qu'il faut rendre à la fois à ce garçon, à l'équipe d'entrepreneurs qui a cru en lui et puis se dire qu'on doit et on peut gagner dans les Hautes-Alpes. Je suis très heureux de ça. Je pense qu'aujourd'hui, je le pense fermement. Je pense que ce soir, il peut être champion du monde. Et pour toutes les entreprises, toutes les Hautes-Alpes, tous les partenaires, la ville de Gap, le conseil général, tout ce petit département qui vit au rythme du sport automobile, je pense que ça sera une grande fête. Une grande fête à Gap bientôt. Et donc voilà, maintenant on va croiser les doigts. Je ne voudrais pas être l'oiseau de mauvais augure, je viens de le voir à l'instant. Il est serein dans sa tête, très décontracté. Maintenant on attend ce soir et pour en dire un peu plus. L'après-midi passé et la tension monte. Ogier va bientôt s'élancer devant l'Aube, mais coup de théâtre, Neuville ne termine que second alors qu'il devait impérativement remporter la Power Stage pour contrecarrer les plans de Seb Ogier. Excité et auréolé de son titre, il termine 3e devant l'Aube 7e. Pour être honnête, j'étais du coup hyper tendu pour faire ces 5 km, j'avais du mal à me reconcentrer. Et bon, on a fait le boulot quand même, et maintenant voilà, on a ces quelques moments de joie, de célébration avec l'équipe avant de se reconcentrer pour le week-end comme je disais. Mais quoi qu'il arrive, maintenant on sait que dimanche soir, on a une grosse fête qui nous attend. Que de chemin parcouru pour ce Champsaurain qui s'est mis au sport auto sur le tard. Les Hautes-Alpes et les entreprises surtout avaient à l'époque misé sur le jeune et l'avaient financé. Seb Ogier n'oublie pas. J'oublie personne, tous ceux qui m'ont aidé pour arriver là. Et la liste est longue. La fédération qui m'a détecté en premier, mais effectivement dans les Hautes-Alpes, ce mouvement qui s'est créé autour de moi avec tous ces entrepreneurs qui m'ont soutenu. Sans eux, j'aurais certainement pas franchi tous ces paliers aussi rapidement et peut-être pas du tout. Donc je les oublie pas et je pense que justement on va se voir bientôt dans les Hautes-Alpes pour fêter ça ensemble. Et le rallye continue et Ogier également. Parions qu'il faudra compter sur lui l'année prochaine. Allez, restons encore avec un peu de sport puisque ça a été officialisé. Nous vous l'annoncions sur DC Radio déjà en juillet dernier.
Le Tour de France revient dans les Hautes-Alpes. 2 étapes, l'une qui va partir de Grenoble et qui va arriver à Risoul. Le lendemain, départ de Tallard direction Nîmes. Alors nous nous sommes rendus à Paris lors de l'annonce. Reportage de Marion Bérard et de Jean-Marc Passeron. C'était un peu comme on dit un secret de polichinelle, mais il fallait bien en avoir la confirmation officielle. C'est donc maintenant certain, le Tour de France sera à nouveau dans les Hautes-Alpes en juillet prochain. Et pendant 2 jours, comme nous vous l'avions révélé l'été dernier, c'est comme chaque année le patron du Tour de France, Christian Prudhomme, qui l'a confirmé au Palais des Congrès de Paris ce mercredi. Nous nous retrouverons le lendemain, samedi 19 juillet, dans la capitale du Dauphiné, où s'était déroulé le contre-la-montre décisif du Tour 2011, qui avait permis à Cadel Evans de se parer de jaune. La 14e étape mènera les coureurs de Grenoble à Risoul sur 177 km qui nous feront passer des Alpes du Nord aux Alpes du Sud. Le peloton cheminera en oisant par la vallée de la Romanche et les pentes douces du Lautaret devraient favoriser la formation d'une échappée avant que les difficultés ne s'accentuent après Briançon dans le département des Hautes-Alpes. Les rampes seront en effet beaucoup plus rudes dans l'ascension de ce col de légende qu'est l'Izoard, toit du Tour l'été prochain avec ses 2360 mètres d'altitude et où sera attribué le prix du souvenir Henri Desgranges. Après la longue descente vers Guillestre se profilera l'ultime montée d'une 12aine de kilomètres vers Risoul. Risoul a organisé 2 arrivées d'étape du Dauphiné et même l'arrivée finale en juin dernier. C'est là où nous avions découvert Nairo Quintana lors du Tour de l'Avenir en 2010. Le jeune Colombien avait remporté à Risoul l'étape en ligne et le contre-la-montre en côte pour s'adjuger la victoire finale. Nous ne quitterons pas tout de suite les Hautes-Alpes puisque c'est de Tallard, le royaume des sports aériens, que nous repartirons le lendemain, comme en 2007, cette fois à destination de Nîmes. Une bonne nouvelle donc a priori pour le département des Hautes-Alpes, même si on entend des voix discordantes ces derniers jours, à l'image du maire des Ors, Paul Dijoux, qui a expliqué que le Tour n'était pas forcément un outil efficace de promotion. Ce n'est pas vraiment l'avis de son collègue et voisin, le maire de Risoul, Max Brémond, qui était bien sûr ce mercredi à Paris. Après un long travail de fond, la station du Guillestre 3, aux prises avec des difficultés, obtient enfin le Tour. C'est d'abord une grande fierté, bien sûr. La reconnaissance des organisateurs de l'épreuve qui nous ont fait confiance par le passé en nous laissant accueillir tout d'abord 2 étapes du Tour de l'Avenir avec un final, 2 étapes du Critérium du Dauphiné avec un final et aujourd'hui c'est la récompense suprême, cette fameuse étape du 19 juillet qui est qualifiée d'étape inédite puisque ça sera la grande étape des Alpes. Pour une station de sport d'hiver bien sûr c'est un support très intéressant. Alors déjà les retombées économiques directes puisque 2 ou 3 jours avant l'étape déjà la fréquentation est importante. Le jour de l'étape, bien sûr, on va attendre 600 à 700 000 personnes, ce qui est un événement d'exception en lui-même. Et puis l'image que va nous offrir cette arrivée, bien au-delà de nos frontières, qui va nous permettre aussi, l'espace d'un jour, d'être un peu le centre du monde. Grenoble-Risoul par Briançon et l'Izoard le samedi 19 juillet, le départ de Tallard vers Nîmes le dimanche 20 juillet, la belle histoire d'amour entre le Tour de France et les Hautes-Alpes se poursuit. Ce sera son 73e passage dans notre département. Christian Prudhomme, le patron du Tour, devant les caméras de DC TV. Ça va être une très belle étape, d'abord esthétiquement, on va passer des Alpes du Nord aux Alpes du Sud. L'Izoard, c'est un géant du Tour de France. On va l'aborder par Briançon et puis il y a cet enchaînement inédit sur le Tour de France. Izoard-Risoul, qui était l'arrivée du Dauphiné en juin dernier et qui était aussi le lieu où les amoureux du cyclisme ont découvert ce fabuleux grimpeur qu'est Nairo Quintana, c'était le Tour de l'Avenir 2010. Max Brémond, le maire, était candidat depuis longtemps. On aime bien venir dans les Hautes-Alpes pour les terrains proposés et pour la qualité des paysages. On aura sans aucun doute une étape marquante, d'autant qu'il y aura le lendemain une étape qui nous mènera à Nîmes, puis la journée de repos. Donc je pense qu'il y aura une vraie belle bagarre. Beaucoup de monde évidemment pour assister à cette présentation du Tour 2014, le monde du cyclisme, les élus et les décideurs concernés, mais également beaucoup de journalistes à l'image du gars pensé Laurent Belay. On sera le 19 juillet, après 2 semaines de course, les organismes commencent à être entamés, traverser des Alpes assez courtes avec l'arrivée à Champs-Rousse qui sera déjà une étape de montagne, l'étape de Risoul, 2 étapes seulement dans les Alpes, donc forcément pour ceux qui auront quelques ambitions sur ce Tour de France, il ne faudra pas perdre trop de temps. C'est donc une grande année 2014 qui s'annonce en matière d'événements dans le département des Hautes-Alpes, le Tour de France donc, mais pas seulement. Plus près de nous, le rallye Monte-Carlo, vous le savez, fera son grand retour au mois de janvier prochain, avec en première ligne le champsaurin Sébastien Ogier, nouveau champion du monde des rallyes.
Allez, petit bonus pour clore cette édition, puisque pour la rentrée d'ici Radio et d'ici Télé, nous vous avons concocté un petit lead dub, ce qu'on appelle une musique avec une mise en scène de tous les acteurs d'ici, tous ceux qui travaillent dans le groupe d'ici Radio. Images. Bonjour. Excusez-moi monsieur, vous travaillez à d'ici Radio? Bah non, pas du tout. Allez hop, c'est fait. La musique s'est arrêtée, on se casse. Allez, c'est bon là. Il est timide. Ah, j'ai horreur de ça. Franchement, j'ai horreur de ça. Attention. Mais arrête. Je vous rassure, avec le lancement de d'ici TV, nous n'avons plus le temps de danser, mais la bonne humeur est toujours de mise. L'actu d'ici continue sur d'ici.fm et sur d'ici Télé. Excellente journée en notre compagnie.